Salut à tous, bienvenue dans cette dernière vidéo de l'année 2017 et comme pour l'année 2016 on va finir par une vidéo top puisqu'il s'agit du top 5 des mangas nouveautés que j'ai découvert durant cette année. Mais je tiens à commencer cette vidéo par les mentions honorifiques qui reviennent aux mangas que j'ai découverts durant cette année mais qui ne sont pas pour autant des nouveautés. Et la première mention honorifique revient au manga Vagabond de Takehiko Inoue. Vous savez que j'adore ce mangaka, notamment grâce à Slam Dunk, mais vraiment Vagabond est dans un tout autre style, que ce soit graphique ou scénaristique, et vraiment c'est un énorme manga. Malheureusement je l'ai découvert que cette année, même si voilà, ça fait déjà 3 ans que le manga est en pause, mais vraiment Vagabond fait partie des mangas que j'ai découvert cette année que j'ai vraiment le plus apprécié. On enchaîne avec la seconde des dernières mentions honorifiques avec celle qui revient au manga Dragon Ball. Oui, j'ai découvert uniquement cette année le manga de Toriyama, même si voilà, je connaissais l'histoire, l'univers, les personnages, j'ai découvert tout ça réuni dans un manga et vraiment ce manga est une claque. Je comprends pourquoi tous ceux qui ont grandi avec le vénèrent vraiment et vraiment malheureusement je l'ai découvert que cette année avec on va dire la sortie de Dragon Ball Super, mais vraiment ce manga est une claque et mérite probablement d'être le manga le plus populaire et probablement le plus grand manga de tous les temps. On rentre enfin dans le vrai top avec en 5ème place des mangas que j'ai découverts durant cette année et étant des nouveautés, le manga français Green Mechanic, vraiment une claque ce manga. L'univers est très bien réalisé et très riche, les personnages très intéressants et mystérieux, et tout ça permet au manga d'avoir une histoire vraiment énorme. Après je sais que c'est plutôt compliqué de se faire un avis sur seulement 2 tomes publiés, mais pour le moment ce manga m'a vraiment ravi au plus haut point, et j'attends vraiment de voir ce qui va se passer dans l'intrigue en 2018, et vraiment voilà, en 2018 ça va faire partie des mangas que je vais vraiment suivre. On enchaîne avec en 4ème position de ce top un manga que vous attendez probablement plus haut dans la vidéo et il s'agit du manga Mob Psycho 100, le manga de One. Sur ce coup-là, One nous a encore pondu et préparé un ovni, encore un manga qui casse les codes et pour le moment où Mob Psycho 100 est vraiment parti sur la même lignée que One Punch Man, un personnage totalement décalé et totalement on va dire à l'encontre de ce qu'on a dans les mangas habituels, avec en plus une histoire totalement loufoque et plutôt décalée, ce qui fait que le manga est très agréable à lire. Mais après je sais qu'on peut débattre du fait que One ait choisi de publier le manga avec ses propres dessins, mais moi j'aime plutôt bien ça, ça rajoute un côté un peu amateur, un peu simple au manga qui colle totalement avec l'histoire et l'univers, et vraiment Mob Psycho 100 est un manga que j'attends de pied ferme en 2018, et j'espère qu'il me décevra pas. On enchaîne avec en 3ème position de ce top un manga dont je vous ai probablement trop parlé. Il s'agit du manga Double Mythe d'Otosan et de Makazu. Ce manga est vraiment excellent car l'histoire est vraiment originale, les dessins sont plutôt cool et ça permet au manga d'avoir une atmosphère vraiment spéciale et qu'on retrouve dans très peu de mangas et vraiment tout ça fait que j'ai vraiment adoré ce manga. Après je reconnais que le manga a un énorme défaut, le délai de parution. 6 mois pour sortir le 2e tome, c'est un peu trop long à mon goût, puisque voilà, le 1er tome est sorti donc le 16 juin 2017, le 2e tome verra le jour le 19 janvier 2018, 6 mois pour un 2e tome, c'est vraiment trop long, ça peut un peu couper le rythme et vraiment casser on va dire l'envie de commencer le manga, même si encore une fois le manga est excellent. Mais on va dire que c'est vraiment trop long comme temps de délai pour un 2e tome, puisque le tome 1 a créé la hype autour du manga, et le tome 2 devrait conclure juste derrière. 6 mois après, c'est un peu plus dur de conclure, mais bon, le manga reste quand même excellent. J'attendrai donc janvier pour voir ce 2e tome, et me faire vraiment un avis définitif sur ce manga, mais pour le moment, c'est un manga qui m'a énormément plu, et je considère qu'il mérite cette 3e place dans ce top. On enchaîne avec en 2ème place de ce top des nouveautés manga que j'ai découvert en 2017, le manga To Your Eternity. Ce manga est juste énorme.
L'histoire et l'univers sont très riches, très variés et on découvre énormément de choses, que ce soit d'un point de vue critique ou d'un point de vue on va dire histoire, mais surtout les personnages. Le personnage principal donc Im est juste unique, je vois aucun personnage ressemblant dans d'autres mangas à lui. Et on va dire le fait qu'il puisse choisir sa forme à l'infini, c'est vraiment quelque chose de très original et un gros point positif pour ce manga. Après, puisque j'ai critiqué le délai de parution des double mi, sachez que To Your Eternity voit quasiment tous les 3 mois un nouveau tome sortir en France. C'est un excellent délai de parution, puisque voilà, l'histoire va assez vite et il faut assez suivre l'histoire. Donc tous les 3 mois c'est correct, puisque voilà, on n'a pas trop le temps d'oublier ce qui s'est passé dans le tome d'avant, qu'il y a un nouveau tome qui arrive. Et du coup voilà, le délai de parution, je trouve, il colle parfaitement au délai de l'histoire et au rythme de l'histoire. Donc je pense que 3 mois, c'est un excellent délai de parution. Surtout que voilà, 3 mois c'est quand même plutôt court pour traduire tout un manga. On enchaîne et finit avec le top. Le manga dont le premier tome est sorti en 2017 et que j'ai le plus aimé. Et il s'agit du manga Rain Man. Et vraiment sur ce coup là, je pensais pas autant adorer ce manga. Je vous avais présenté Rain Man comme le coup de cœur ultime de mon actu manga de septembre. Mais vraiment sur ce coup là, ce manga a dépassé toutes mes espérances. Que ce soit l'histoire, les personnages, l'univers. Tout est excellent, tout est très bien réalisé, tout est très bien riche. Et en plus, il y a une énorme réflexion derrière le manga. Ce qui est toujours un plus pour un type d'histoire comme celui-ci. Mais vraiment sur ce coup-là, Rain Man m'a bluffé. Puisque voilà, il vous force à réfléchir au point d'avoir mal au crâne sur des sujets tout bêtes. Par exemple, qui contrôle le corps? La conscience ou l'inconscient? Et vraiment, c'est des choses qui sont dans la vie de tous les jours et des questions qu'on ne se pose pas pour autant. Et en plus voilà, c'est apporté par des personnages qui apparaissent comme des scientifiques dans le manga, mais on va dire qu'ils utilisent un vocabulaire qui pourrait être celui d'un scientifique dans la vraie vie. Même si voilà, ils expliquent énormément et résument énormément ce qu'ils pensent, mais je trouve ça très bon. Enfin, un manga qui force les gens à réfléchir et vraiment un manga excellent qui force les gens à se poser des questions sur certaines choses de la vie de tous les jours et sur des choses, on va dire, qui paraissent anodines, mais qui sont vraiment importantes. Et du coup, c'est vraiment pour ça que ce manga est le manga que j'ai le plus adoré parmi mes découvertes de cette année 2017. Et vraiment hâte de voir ce qui nous attend dans cette histoire en 2018 et probablement en 2019 puisqu'il reste 5 tomes à être publiés en France. Du coup voilà, j'espère que ce manga tiendra toutes ses promesses et que je serai toujours aussi content l'année prochaine. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et vous savez quoi, pour ceux qui sont encore là à ce moment-là de la vidéo, je vous propose un petit bonus. J'ai parlé des mangas que j'ai aimés et qui sont des nouveautés en 2017. Je vais maintenant vous présenter juste vite fait un manga que je n'ai pas aimé et qui est une nouveauté de 2017. Il s'agit du manga Tu seras un saumon mon fils. J'en ai parlé dans mon actu manga, mais ce manga m'a totalement déçu. Je m'attendais à un manga avec un univers loufoque, une histoire loufoque et vraiment humoristique. Et là on va dire on se retrouve avec un manga avec un univers loufoque puisque voilà, un homme poisson ça n'existe pas, mais le manga reste très sérieux et on va dire niveau humour, et c'est plutôt un humour un peu pervers et un peu malsain et j'ai vraiment pas du tout apprécié ce manga. Donc voilà, niveau nouveauté, il y a eu du très bon, mais il y a eu quand même une très belle bouse. Ça y est, c'est la vraie fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre top 5 des mangas que vous avez découverts et qui sont des nouveautés durant cette année 2017. Et vraiment je sais, il y a des mangas qui auraient mérité d'être dans cette vidéo, mais dont je n'ai pas parlé, que ce soit Dragon Ball Super ou Boruto pour citer que les plus connus, mais c'est deux mangas que je n'ai pas encore commencé. Donc voilà, c'est des mangas qui sont probablement excellents. Mais à vrai dire, je voulais plus parler des mangas que moi j'ai vraiment aimé. Je voulais pas un peu forcer certains mangas. Et vraiment, je vous conseille de vous intéresser à ces 5 mangas. Même si voilà, ça reste quand même 5 mangas qui ont fait parler d'eux à leur sortie. Et je pense que vous devez déjà les connaître. Allez, on se retrouve en 2018 et moi je vous dis bonne année. Allez, à la prochaine. Ciao.